Alléluia, Peuple de Dieu. Bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur JG, donc plus connu sous le nom de Pasteur Julien Guindon. Je vous souhaite la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Soyez tous bénis, enrichis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous liker, de partager et de vous abonner à la chaîne afin que vous ne manquez rien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire de très important aujourd'hui. On a une sœur que, bon, j'aurais beaucoup aimé être là, mais avec l'œuvre de Dieu et tout ça, donc nos engagements, j'ai pas pu être à son église aujourd'hui, par rapport au fait de notre assemblée, notre église. Je veux saluer je salue ma sœur, ma maman adoptive en Jésus, sœur Sonia, maman Sonia. Sois bénie, je sais qu'aujourd'hui tu reçois l'ordonnance tu te fais ordonner, consacrer aujourd'hui en tant que diaconesse. Je veux te dire que tu as tout notre soutien, nous, l'Église du ministère de la Restauration. On te salue tout, on te félicite tout pour ce beau engagement que tu vas faire aujourd'hui à ton Église, à ton assemblée. Que cette journée-là soit remplie de gloire, de joie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une femme réellement, quand je suis là à Sherbrooke, tout de suite, elle m'a pris sous son aile, comme si elle a dit, je te considère comme mon enfant, pour moi, tu es mon fils. Et on a eu tout de suite un attachement directement. Elle m'a mis à la maison, elle m'a nourri, comme si je serais un de ses enfants. Donc, vraiment, pour elle, je suis son enfant. Donc, maman Sonia, sois bénie. J'espère que tu passes vraiment une belle journée. Mais probablement que c'est déjà fini présentement. Parce que alors que chez nous, on est presque rendu 14h, 2h d'après-midi. Donc, réellement, sois béni. Je suis vraiment heureux, vraiment content que tu sois consacré diaconesse. Je suis vraiment béni et que toute la puissance, toute l'onction de Dieu diverse sur toi. La Bible dit 2 onctions, mais moi, je t'assois aux 3 ou 4 onctions que tu reçois dans le nom de Jésus. Que tu es vraiment une femme de Dieu, que tu as vraiment un cœur pour servir le Seigneur. Et je t'encourage à continuer à persévérer. Puis je suis vraiment navré de ne pas être là, mais je ne suis pas là avec toi en personne, en chair et os, mais je suis avec toi en esprit. Sois béni. Alléluia, de Dieu. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message va être un peu. Vous savez, nous ici au Canada, le Canada est la province de Québec. Nous, parce que nous, on est dans la province de Québec. Chaque province a une devise. Et la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être « Je me souviens ». Pas parce que je suis un Québécois, parce que je veux ramener les choses à l'ordre. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça, « Je me souviens ». Parce que présentement, tout le monde est en train de parler de la Pâque. Tout le monde parle de la Pâque, de la résurrection de Jésus-Christ, tout ça. Amen, c'est beau. Mais combien de personnes témoignent ces journées-là qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? Qu'est-ce que Dieu a changé dans leur cœur, dans leur vie, dans leur espérance aujourd'hui? Moi, je reviens témoigner que je me souviens, à l'âge de 17 ans, j'étais emprisonné. Quand j'ai commencé à m'interroger sur ma vie, je me souviens que Jésus est venu me parler. Je me souviens qu'il m'a montré une vision d'une église qui était pour changer ma vie. Que ma vie ne serait plus jamais la même. Que les gangs de rue, les policiers, plus personne ne pourrait plus rien faire contre moi. Quand il m'a montré la vision de l'église. Quand j'ai vu ça, c'était vraiment bénissant. Et après la vision, quand j'ai levé ma main, j'ai demandé si je pouvais aller à la salle de bain, à la toilette. Et on m'a dit, attends une seconde, on m'a libéré. Je me souviens, il était 4 heures du matin quand je suis arrivé chez ma mère. 4 heures du matin et 2 heures après, je suis allé à l'église. 2 heures après, je suis allé à l'église et j'ai donné ma vie à Jésus. Je me souviens que durant le trajet, je parlais aux gens que je disais que je suis pas de prison, que je venais de faire ci, que j'avais fait une infraction, que j'avais fait ça pour m'avoir attrapé, pour m'avoir fait ci. Bon. Et les gens ont dit, oh pauvre toi, ça a dû être terrible. Non, tu comprends pas. J'essaie de leur faire peur, mais eux m'ont pris avec amour et compassion. Ils m'ont pas jugé. Et même si le contraire, ils m'ont mis manger au restaurant. Ils m'ont acheté des friandises. Ils m'ont fait des... Je me souviens que Jésus a changé ma vie. Je me souviens quel homme que j'étais, un analphabète, un homme qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, était sourd, qui bégayait. Jésus a changé ma vie.
Je me souviens quand que Dieu a changé ma vie. Ce matin, dis-toi, je me souviens. Dis cette formule-là, dis-le, je me souviens. Je me souviens parce que Jésus s'est souvenu de toi, malgré tout la des choses, malgré toute la défaite, malgré toute chose. Jésus s'est souvenu de toi. Jésus t'a pris sous son aile. Jésus t'a délivré. Jésus t'a sauvé, t'a ramené à lui. Parce que tu étais errant, comment je pourrais dire, comme la Bible dit, qu'on l'a lu la semaine passée, il va te sortir de la boue, il va te sortir du fumier, il va te faire asseoir avec l'écran. Et Dieu est merveilleux et glorieux. C'est incroyable toutes les choses que Dieu fait dans nos vies. Et moi, je me souviens que je veux vraiment souvenir, je me souviens vraiment pour ce point, je me souviens, parce qu'il faut se souvenir des choses. Au Québec, la province du Québec, c'est je me souviens, on se souvient toujours de les mauvaises choses. Ça, par contre, tu vas te souvenir que telle personne qui t'a offensé, telle personne qui t'a insulté, telle personne qui t'a fait mal, telle personne qui t'a volé, ça, tu vas t'en rappeler. Là, tu vas t'en souvenir. Mais est-ce que tu te souviens de ce que Jésus a fait à la croix pour toi il y a plus de 4000 ans? Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Jésus a souffert uniquement pour toi, a pris tous tes péchés pour toi. Il a suivi le calvaire à ta place. Et il a suivi ça à ma place aussi. Et c'est ça la beauté de la chose aujourd'hui, que ce que Christ a fait. Aujourd'hui, c'est ça la chose, c'est ça que Jésus a fait. Le troisième jour, il est ressuscité à la Pâque. Et aujourd'hui, la Pâque qu'on fêtons, c'est ça la mémoration de la Pâque. Parce qu'avant la Pâque, c'était la mémoration quand Moïse a délivré le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Mais enfin, Dieu a délivré le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et ensuite, Jésus a délivré le peuple de Dieu de l'esclavage du péché. Alléluia! Donc, c'est vraiment la chose. Est-ce que moi, je me souviens de ce que Jésus a fait? Il a fait pas seulement il y a 4000 ans, mais je me souviens aussi de ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait éternellement. Moi, je vais te montrer, je tournerai mon appartement, je te montrerai tous les meubles, tout ce que j'ai. Je te dirais que pratiquement tout, ok, m'a été donné par Dieu. Le Seigneur a touché le cœur des sœurs, les choses, on m'a donné les choses. On dirait que quand on touche là, on dit, wow, on dirait pasteur, il est dans l'abondance, on dirait qu'il est riche, mais pourtant, c'est toutes des choses qu'on m'a données. Même présentement, tu vois pas là, même là, présentement, sur le balcon, tu ne vois pas, il y a un barbecue. Il paraît quand même assez bien, quand même assez beau. On me l'a donné au cours de la semaine. Dieu m'a béni. Dieu bénit toujours ses enfants. Dieu veut te bénir. Moi, je me souviens des grâces que j'ai. Moi, je me souviens aujourd'hui que la grâce que j'ai. Moi, je me rappelle que j'ai travaillé dans une église. J'étais en train de réparer les murs, faire de pâte, la peinture, tout ça. Vraiment réparer vraiment des gros trous dans les murs. Et j'avais réparé, mais j'avais pas d'argent. Et j'avais même pas de quoi manger, en fait. Et quand j'ai fini de réparer les murs de l'église, je suis sorti pour aller jeter les déchets. Je me souviens. Et quand j'ai posé les yeux par terre, il y avait de l'argent par terre. Quand je l'ai pris, sur le coup, j'ai dit, attends, ça appartient à quelqu'un, c'est à qui? Et Dieu a dit non. Il dit, tu fais des belles choses pour mon nom, et moi, je te donne des belles choses pour toi. Et Dieu m'a donné l'argent pour que je puisse manger, pour que je puisse m'acheter quelque chose à boire, du jus et autres. Donc, réellement, Dieu, moi, je me souviens de tout ce que Dieu a fait. Je me souviens aussi, une fois que je suis arrivé au supermarché, quand je suis rentré au supermarché, j'ai trouvé 20 $ par terre. Je l'ai ramassé. Et c'est où qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens. Dieu m'a dit, non, ça, c'est pas à toi. Et ça appartient à quelqu'un. Il dit, sois attentif. Et quand j'ai regardé, même chez un de mes amis, même mon ami présentement, il va écouter la vidéo. Il va probablement l'écouter aujourd'hui. Il va même l'écouter, j'étais avec lui. Et quand je suis arrivé à la caisse, je regardais, parce que sérieusement, j'étais pour me servir du 20 $ que j'ai trouvé. Mais au dernier moment, j'ai regardé une dame, elle fouillait partout dans sa poche, elle ne trouvait pas son argent. Elle ne trouvait pas l'argent. Et je suis allé voir la dame. Elle dit, mais c'est un problème, elle dit, je trouve pas mon argent. Elle a pris le 20 $, j'ai trouvé par terre quand je suis rentré. C'était à elle. Et tout ce qu'elle a acheté, elle a eu suffisamment avec le 20 $. Donc ça m'a vraiment confirmé que c'était à elle. Même si le monde disait, ah non, c'est pas. Je dis, oui, c'est à elle. Et ce 20 $ là ne m'appartenait pas, il n'était pas à moi. Donc, réellement, je me souviens, il faut faire attention, Dieu te parle en tout temps.
Même s'il y en a un qui me dit, ah non, c'est ta conscience. Non, c'est pas ma conscience. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Parce que ma conscience, à moi, je l'aurais gardée. Hallelujah. Moi, je me souviens. Je me souviens qu'il y a environ presque 3-4 ans aujourd'hui, j'étais ordonné, consacré pasteur à une église pas trop loin d'ici, dans Sherbrooke. Et je me souviens qu'il y a au moins environ pas loin de 150 personnes m'ont imposé les mains au même moment. Et c'est là que j'ai ressenti tout le pouvoir de l'église aujourd'hui. Je me souviens qu'on m'a acheté ce costume-là. Je me souviens qu'on m'a acheté le pantalon, qu'on m'a acheté les chaussures, qu'on m'a acheté les chemises, qu'on m'a donné une valise, une serviette. Je me souviens de ça. Donc, je me souviens aussi qu'on m'a donné de l'argent comptant. Je me souviens parce que Dieu m'a béni. Je me souviens. Donc, moi, je me souviens. Donc, répète ça encore une fois. Je me souviens. Je me souviens le jour où que tu étais. Souviens-toi quand tu es venu à Dieu, comment tu étais. Souviens-toi ce que Jésus a fait pour toi. Comment que Jésus t'a délivré. Alléluia. Moi, je me souviens. Je me souviens où est-ce que j'étais. Moi, je me souviens qu'à 17 ans, j'étais emprisonné au poste de police de Saint-Laurentide. Je me rappelle, j'étais là-bas. Je m'en souviens. Je m'en souviens que quand j'étais dans ma vie, j'étais à Sainte-Agathe-des-Monts. Je me souviens, dans une église pentecôtiste, je m'en souviens que j'ai donné ma vie à Jésus cette journée-là. Que j'ai renouvelé mes vœux avec Jésus-Christ, parce que j'avais déjà accepté Jésus-Christ quand j'avais 14 ans avec mon grand-père. Et mon grand-père aussi était un serviteur, un homme de Dieu. Il s'appelait comme moi, Julien aussi. Alléluia, je m'en souviens. Un jour, je me souviens qu'un homme m'a dit, tu es ici, un prédicateur, tu es ici présentement parce que quelqu'un a prié pour toi. Et là, un homme à côté de moi m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, c'est ton grand-père qui a prié pour toi, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui ici. Et quand il m'a dit ça, je me souviens, j'ai effondré en larmes. Parce que je me rappelle que mon grand-père a prié pour moi. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y a quelques années, j'ai trouvé des vidéos, des VHS. Et j'ai commencé, c'était marqué que de témoignage de Julien. Quand j'ai mis la chose dedans, c'était mon grand-père qui était en train de témoigner à son assemblée maison. Comme qu'on fait ici, présentement ici, chez nous, ici, l'église de la restauration, la même chose. Il témoignait son témoignage. Il était en train de témoigner. Et une chose qui m'a vraiment marqué, c'est pas le fait qu'il était en train de témoigner. C'est que le fait que sans même m'en rendre compte, la porte, elle est ouverte dans la vidéo et on voit un petit garçon passer. Et s'asseoir et écouter. Et ce petit garçon-là, c'était moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, même petit, j'étais dans l'église de Jésus. J'ai dit, wow, hallelujah. Même, je me souviens. Même si je ne me rappelais plus de ça, c'est revenu à la mémoire. Par la vidéo, je me suis vu petit, puis j'étais le seul des enfants qui s'assoyait dans l'église et qui écoutait. J'étais le seul, il n'y en avait pas d'autres, j'étais tout seul. Les autres, ils jouaient dehors, ils allaient jouer, ils allaient faire des choses, jouer à la table, peu importe, jouer à quelqu'un ou quoi. Mais moi, j'étais dans l'église. Hallelujah! Je me souviens. Je me souviens que Dieu est merveilleux. Je me souviens de ce qu'il a fait à la croix. Moi, je témoigne, je veux témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que moi, il faut quelqu'un qui s'en souvienne. Il faut quelqu'un qui se souvienne de ce que Jésus a fait. Pas seulement, il a ressuscité. Non, oui, il a ressuscité. Même, tu sais, il dit, c'est pas la mémoration de Jésus-Christ. Tu sais, nous, ici, le ministère de la Restauration, pratiquement à chaque dimanche, nous le faisons, nous nous rappelons de lui. Nous faisons la Sainte Seine, qui est justement la mémoration du Christ, la communion de Christ que nous faisons, nous prenons le repas de la Sainte Seine, le Saint Repas, et c'est ce que nous faisons, qu'on appelle la Sainte Table. Nous prenons la Sainte Table pratiquement à tous les dimanches. Et même ce dimanche-ci, on va la prendre. Alléluia. On n'a pas préparé les choses, j'ai pas eu le temps parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce matin, même on est en retard dans les choses. Donc, vraiment, soyez vraiment tous bénis. Donc, c'est vraiment très important qu'aujourd'hui, vraiment que vous vous rappelez ce que Jésus a fait. Peut-être présentement, c'est peut-être partie de ces gens-là qui ont été dans leur église toute leur vie. Ça se peut, ça. J'en connais des gens comme ça. Mais qui n'ont jamais vu de miracle. Qui ont vu des miracles, qui ont vu des miracles. Qui ont vu des choses se produire. Mais qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont jamais eu de relation avec Dieu.
ne connaissent pas Jésus. C'est plus tard, plus après, plus grand, que j'ai témoigné avec des frères qui sont des jeunes. Et moi, je m'impliquais, puis eux ne s'appliquaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était des enfants de pasteurs, pourtant. Mais ils ne s'appliquaient pas. Et après, ils m'ont témoigné. Ils disent, quand on était jeunes, on n'était pas convertis. On venait à l'église, mais on ne connaissait pas Jésus. Et aujourd'hui, moi, je connais Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté Jésus. Mais quand tu venais à l'église, j'avais 17, 18 ans, 17 ans, 16 ans, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas donné ma vie à Dieu. Je faisais la vie de tout autre adolescent. Tu comprends? C'est pas parce que tu vis que les gens sont dans l'église qu'ils sont sauvés, qu'ils sont convertis. Moi, c'est ça que j'ai compris. Moi, un jour, j'ai vu un jeune homme, je me rappelle, je me souviens. C'est justement l'enfant d'un pasteur. Je n'aimerais pas son nom parce que je sais qu'il me suit présentement. Donc, je vais pas parler de ça. Parce que je n'ai pas son autorisation de parler de ça. Mais je vais faire le témoignage quand même. S'il m'écoute, il va savoir de qui je parle. Il y avait un enfant de pasteur qui est rentré. Et il y avait des tresses, des couettes, tout ça. Puis il portait comme des gants de gars. Moi, j'ai vu qu'il portait des habits de gang de rue. Moi, c'est ça que j'ai vu directement. Par la couleur, la façon qu'il se portait, moi, j'ai vu cette garçon-là est dans les gangs de rue. Moi, c'est ça que tout de suite, c'est ça que j'ai vu. La façon qu'il était habillé, la façon qu'il se comportait, j'ai vu que c'était un membre de gang de rue. Et c'est un enfant de pasteur. Et quand j'ai vu ça, Dieu m'a donné un message sur cet enfant-là. Moi, je m'en souviens. Et j'ai témoigné, il disait, aujourd'hui, tu joues peut-être les rebelles. Dieu te parle aujourd'hui, mon enfant, mon fils. Ils écoutent aussi ce qu'il y a pour toi. Il disait, aujourd'hui, tu joues peut-être les rebelles. Mais Dieu a dit que tu vas le servir et tu vas l'honorer. Et tu vas glorifier son nom. Et c'est vrai ce qui s'est passé. Puis même après, même s'il y en a qui vont te dire des choses, compte cette parole. Dieu dira qu'ils viennent me voir. Il dit, moi, je vais m'arranger avec eux. Et tranquillement, petit à petit, il s'est mis à avancer en avant. À chaque dimanche, il se présentait commençait à se présenter à chaque dimanche. Il venait à l'église. Et le petit à petit, c'est tout le temps en arrière dans le fond, et il a commencé à venir en avant. Jusqu'au même jour, il a commencé à prendre la guitare et commencé à jouer de la guitare pour servir Dieu. Alléluia. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai même posé la question. J'ai dit, est-ce que, mon frère, j'ai dit, je suis content de te voir prendre la guitare et vouloir jouer pour Dieu. Je suis content de te voir. Et j'ai posé la question. J'ai dit, t'as pris la guitare, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé de prendre la guitare? Et elle dit non. Il dit, tu t'es levé de toi-même, tu as pris la guitare pour servir le Seigneur. Il dit oui. Alléluia. Je me souviens que Dieu a changé son cœur de ce jeune homme-là. Il s'est mis à servir Dieu. Alléluia. Et c'est ça la chose la plus merveilleuse qu'il y a aujourd'hui. Je me souviens. Il y a tellement de témoignages. Même ce matin, j'ai témoigné qu'une femme, une ex-prostituée, une prostituée qui était rentrée à l'église. J'ai témoigné qu'elle a reçu la délivrance. J'ai dit, quand elle est tombée par terre, on était 10 personnes sur elle. On la tenait, elle réussit à nous traîner même au sol. Et quand l'esprit est sorti de elle, le démon est sorti, elle a commencé à témoigner de toutes les choses qui s'est passées dans sa vie. Et que même quand moi j'ai quitté cette église-là, cette femme-là s'est mariée. Amen. C'est la grandeur de Dieu. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Amen. Mais j'ai beau parler. Mais on va parler encore aujourd'hui. Sœur Fanny, s'il vous plaît. Enseignante Fanny, si tu peux lire, s'il te plaît, Ésaïe 53, versets 3 à 4. Okay. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Amen. Donc, ce que tu viens de voir, c'est ce que ce Jésus, ce qu'on vient d'entendre, c'est Jésus qui l'a vécu à la croix. Tout le monde l'a rejeté, tout le monde l'a mis de côté, tout le monde l'a humilié, tassé.
Mais c'est pour nous qui a subi ces choses à la croix. C'est pour nous qui a souffert ce calvaire-là. Parce que c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. C'est par lui que nous sommes guéris. Jésus a dit qu'il a tout pris sur lui à la croix. Toutes les souffrances. Homme habitué à la douleur. Donc, ça veut dire que comme moi, j'ai péché. Comme moi, on m'a frappé. Comme moi, quand je suis tombé, quand j'ai failli mourir, quand je suis né, j'ai le doigt ombilical autour du cou, et j'ai manqué d'air au cerveau. Jésus a vécu tout ça à la croix. Pour moi. Toute cette souffrance, il a déjà vécu. Et cette souffrance-là a déjà été condamnée à la croix. Je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. J'étais sourd. Je me souviens que le jour où Dieu m'a délivré par rapport à mes oreilles, je me rappelle, j'avais très mal aux oreilles, même cette journée-là. Et un homme de Dieu venait de France. Je sais pas, il s'appelait Pasteur Guillain, je crois. Il dit, un homme de Dieu, il dit ici, pas un homme de Dieu, mais il y a un homme, quelqu'un ici qui a mal ou il a un problème aux oreilles, qui avance. Et quand j'ai avancé, il m'a dit, quelle oreille que tu as mal? J'ai dit, les deux. Il dit, les deux. Quand il m'a posé les mains, je suis tombé par terre et j'ai commencé à entendre parfaitement bien. Alléluia. Je pourrais même témoigner autre chose là-dessus, mais bon, moi je me souviens. Chaque personne ici se souvient de ce que Dieu a fait dans nos vies. Moi, je t'encourage, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, à témoigner, de dire que moi, je me souviens qu'à telle année, Jésus m'a délivré. Je me souviens que Jésus a fait ça pour moi. Je me souviens. Donc, c'est vraiment le message clé et important aujourd'hui de dire que moi, je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est la même chose pour toi. Pas seulement dans ma vie, mais à chaque jour, tous les jours de la vie qui passent. Moi, je me souviens qu'un jour, un homme est venu à moi, un homme qui voyait plus rien. J'ai imposé les mains, j'ai prié pour lui. Dieu l'a guéri, il a commencé à voir instantanément. Je me souviens que j'ai prié pour une personne qui avait un cancer. J'ai prié pour lui. Il a fait les tests, le cancer a disparu. Je me souviens que j'ai prié pour une personne qui avait ça fait 50 ans, qui avait mal aux fesses. J'ai prié pour lui, Dieu l'a encore guéri. Donc, réellement, aujourd'hui, je vous encourage sincèrement, en tout cœur, de dire que je me souviens. Dis ça encore une fois. Dis-le à toi qui m'écoutes présentement, à la maison, à l'église, ou peu importe où tu m'écoutes présentement. S'il y a quelqu'un auprès de toi, dis, je me souviens. Et dites-vous ça à vos autres, je me souviens, parce que Jésus vous a sauvé. Rappelle-toi de ça. Moi, je me souviens que Jésus m'a sauvé. Je me souviens que Jésus m'a délivré. Je me souviens que moi, j'étais à moins que rien. Je me rappelle que méprisé, abandonné de tous. Mais Jésus m'a tendu la main. Parce que la Bible dit qu'il va venir chercher celui qui doit encore plus. Donc, la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux gens qui sont violents. Dieu a dit qu'il n'est pas venu ici appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. On a vu ça la semaine passée. Que vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, s'il vous plaît, de partager, de liker, de partager et de vous abonner si vous ne voulez rien manquer. Et aussi, n'oubliez pas aussi, si vous avez des besoins de prière, je le dis à chaque fois, mais je le redis encore, si vous avez encore des besoins de prière, que vous voulez rentrer en communication avec moi ou avec un membre de l'Église, nous encourageons à écrire en commentaire, de communiquer. On va essayer de faire de façon sur le groupe ou sur la chaîne YouTube. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs, à vous abonner, à liker, à partager et à vous abonner afin de ne rien manquer. Que Jésus vous aime. À la semaine prochaine. Je salue aussi, je sais qu'il va probablement m'écouter, je salue le prophète Jérémie qui est au Congo. Pasteur Daniel, j'ai aussi une pensée pour vous. Je sais que vous avez été blessé récemment, à votre tête, qu'il y a quelque chose qui vous a tombé sur la tête. Une pensée pour vous aussi. Pasteur Daniel, lui aussi, il est au Congo. Pasteur Daniel a une famille de beaucoup d'enfants. Je me rappelle plus, je crois que c'est 10 enfants, je me rappelle bien. Une famille très nombreuse. Donc, priez pour Pasteur Daniel. Il y a des besoins. Il y a des besoins pour son église, son assemblée aussi. Donc, soyez tous bénis. À la semaine prochaine. Et Jésus vous aime. Oubliez. Et c'est le message le plus important. C'est vraiment ça, que Jésus vous aime. Soyez tous bénis.